Salut les j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est au Japon et on va aller essayer des vêtements parce que c'est une question qu'on va poser pas mal de fois. C'est comment je fais pour m'habiller au Japon parce que apparemment il y aurait une telle qui serait partie au Japon et qui aurait pas vraiment eu facile pour s'habiller. Alors effectivement je vais vous porter un petit peu, on va aller se promener. Les gens qui me regardent en souriant, ils sont contents de me voir, ils sont contents que j'existe. Ça fait play, ça fait zizir. C'est vrai que c'est pas super facile de s'habiller quand on a mon gabarit parce qu'il faut savoir que je suis pas mince du tout. Là je vais vous montrer les vêtements que j'ai. En fait je vais aller me poser quelque part. Je vais vous poser ici et vous montrer mes vêtements. Ma tenue du jour. Vite fait parce que les gens vont se demander ce que je suis en train de faire. Et en général oui c'est comme ça que je m'habille au Japon, c'est plus confort. C'est comme ça que beaucoup de gens s'habillent, peu importe leur gabarit, ils aiment beaucoup ce genre de tenue ici. Et donc oui c'est un style vestimentaire qui passe très bien ici. Ça peut paraître un petit peu bizarre, un petit peu vieillot pour chez nous, mais c'est assez moderne au Japon de manière générale, peu importe ton gabarit. C'est toujours le genre de longue robe avec le dessus un peu bon j'ai pas de soutien à gorge en l'occurrence, mais j'en ai un dans mon sac, hein, vous inquiétez pas. Enfin une gaine. Enfin je suis sûre que si on met la caméra un tout petit peu on va trouver on va voir 4-5 filles qui passent habillées plus ou moins comme moi quoi. Ceux qui habitent au Japon reconnaîtront la tendance. Il y a beaucoup de personnes là. Il y a deux filles, tu vois, ça a mis 2 secondes. La grande robe, en général j'ai des petites baskets en dessous, mais je vous avoue que même pour trouver des chaussures à ma taille c'est pas le truc le plus évident au Japon parce que j'ai des grands pieds et en plus il fait chaud et du coup je comprends pas comment les gens arrivent à mettre des chaussures fermées quand il fait genre 35 degrés. Donc voilà. Là-bas il y a encore une petite dame, enfin tout le monde s'habille comme ça ici donc c'est un peu le look le plus safe que vous pourrez trouver si vous voulez pas vous fondre dans la masse mais vous habiller entre guillemets à la japonaise. Si vous êtes une fille bien sûr, pour les hommes je ne sais pas, je n'ai pas de solution pour vous, je suis désolée. Je n'ai pas parcouru cette expérience dans ma vie encore. Ok donc là je suis dans le Matsuzakaya. Là il y a le H&M juste devant moi en fait, on peut aller voir, normalement ça devrait être accessible aussi. Quelque chose que j'ai vite remarqué en faisant les magasins ici, on est encore en été, genre il fait encore super chaud et tout, mais ils ont déjà la mode d'automne. Genre c'est un truc de fou, impossible de trouver des vêtements d'été, vraiment tu dois tout acheter automne déjà. Tu vois qu'il reste quand même un peu dans le... qui colle quand même encore bien au code japonais. Je sais pas si vous avez ce genre de modèle chez vous, j'imagine que les modèles sont les mêmes dans tous les pays, mais qui mettent en avant plus certains modèles en fonction du pays. Par exemple quand j'étais à Hawaï, ou quand je suis aux États-Unis, ou quand je suis en Belgique, ou quand je suis au Japon, le magasin, parce que j'adore Michael Kors, je pense que vous l'avez remarqué, le Michael Kors était complètement différent en fonction de chacun des pays. C'était des modèles Michael Kors à chaque fois, mais la mode, les modèles qui étaient mis en avant, il y avait la plupart des modèles que j'aime moi d'habitude quand je suis aux États-Unis en fait. Quoique aux États-Unis c'est plus bling bling. En fait ce que je préfère c'est quand je suis en Belgique, les Michael Kors qui sont mis en avant en Belgique c'est les plus beaux, mais forcément c'est peut-être parce que je suis belge tout simplement. Ok donc là j'ai trouvé une marque japonaise qui s'appelle Lounge Dress, mais c'est écrit Gallarda Galante. Ça va pas? Je vais vérifier sur internet que c'est bien une marque japonaise parce que le but c'est que j'essaye avec vous une marque japonaise. Yes, je viens de regarder sur internet, ça a bien l'air d'être une marque japonaise. C'est juste que souvent les marques japonaises se donnent des airs de marques européennes ou occidentales, donc on va aller essayer ça. Bon je suis sortie un peu, j'ai pas trop utilisé la caméra parce que je voulais pas déranger les vendeuses et tout, je voulais pas qu'elles soient mises en porte-à-faux. J'ai regardé vite fait et en gros tous les vêtements qui étaient mis à disposition c'était des tailles free. Il faut savoir que les tailles free au Japon, bah en fait c'est la taille médium à petite, ça prend jamais, enfin très rarement en compte les tailles larges. Je trouve ça assez étrange en fait parce qu'en fait d'un point de vue comme on dit démographique, il y a beaucoup de japonais très minces, mais il y a aussi beaucoup de japonais de corpulence normale à large. Allez, on va dire il y a 2% de la population, même pas, qui doit être vraiment en surpoids. T'as plus de personnes en sous-poids que de personnes normales, mais t'as quand même beaucoup de personnes normales de corpulence, surtout à Nagoya. En fait, Tokyo, c'est une des villes où les gens sont les plus minces, mais là je suis à Nagoya en l'occurrence, et dans beaucoup d'autres villes du Japon, les gens ont plus une corpulence qui se rapproche de la normalité en réalité. Donc je trouve ça un petit peu dommage en fait. Je dis pas qu'il faut qu'il y ait des tailles obèses dans tous les magasins, nanana, tu vois. Je dis pas qu'il faut qu'il y ait des tailles extra larges. De toute façon, ça tu trouves pas ici. À moins d'aller vraiment dans un magasin spécialisé, tu trouveras pas une taille XL. Le maximum que tu peux trouver, si t'as de la chance dans une boutique, c'est une taille L. Mais sinon, tu trouveras plus facilement du XS et du XXS, du S et du M si t'as de la chance, que du L ou du XL. Ce qui est intéressant de constater en fait. C'est pour ça que je m'habille tout le temps avec des vêtements larges. Bon, on va essayer d'aller à Osu du coup, qui est un quartier qui est un peu plus adapté pour filmer parce que les personnes dans les magasins, je leur ai déjà demandé si je pouvais filmer, ils ont dit oui. Le t-shirt que je porte actuellement, pas la robe, mais le t-shirt vient de chez Bershka. Et aussi une petite robe du dessous. Quand j'ai été acheter cette tenue, c'était parce qu'il faisait chaud. J'avais transpiré à fond dans mes vêtements, donc j'avais besoin d'une nouvelle tenue pour filmer des vidéos et tout. Et donc j'ai été
été chez Bershka chercher une tenue parce que je trouvais nulle part ailleurs dans le quartier et que je voulais faire vite. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant à constater chez Bershka. Piu aura constaté la même chose que moi. C'est qu'il y a du XS, il y a du S, il y a du medium, il y a du large, mais genre le large était en pénurie quoi. Et ça prouve pour moi qu'en fait, soit on le met juste pas, soit il n'existe pas, soit on le met, mais il est tellement en demande qu'il part directement. Et c'était super dur de trouver du large dans les couleurs que je voulais, dans les vêtements que je voulais de manière générale. Donc je m'en suis tenue à du medium stretch. Et ici pour le t-shirt j'ai pris, je crois que c'est du large. Celui-là c'est du large et l'autre je l'avais qu'en medium. Mais moi j'aime bien porter mes vêtements très larges, donc voilà. Il y a un culte de la maigreur au Japon et c'est du coup imposé à beaucoup de personnes en fait qui vivent dans le pays quoi. C'est une des raisons pour lesquelles j'étais pas super bien quand j'habitais ici tout le temps. Là j'y suis quelques mois par an, donc c'est plus simple d'y vivre parce que je suis entre les États-Unis, entre la Belgique, entre le Japon et j'ai plus de recul en fait par rapport à mon propre corps, par rapport aux critères de beauté dans le monde, par rapport à la vision des choses. Je sais qu'il y a plusieurs visions des choses différentes, il y a plusieurs cultures différentes. Il n'y en a pas une qui a raison, une qui a tort. On a tous raison dans une certaine mesure et on a tous tort dans une autre mesure. Mais oui, il y a des Japonais qui sont plus gros que d'autres et il y a des Japonais, bah la dame là, enfin je veux dire, je dois pas aller chercher très loin en fait, je dois pas les guetter pour trouver des personnes qui sont plus grosses que le standard ou l'idée générale que l'on a des personnes japonaises et l'idée générale que l'on se fait des personnes japonaises si on se base sur les tailles que l'on peut trouver en magasin. Ça a du sens ou pas ce que je dis? Donc voilà les treats, on est à Osu. Enfin c'est un quartier, c'est tout un quartier en fait à Nagoya, assez jeune où on peut s'habiller assez facilement. Et la mission là maintenant c'est de trouver des vêtements sympas dans lesquels je rentre. Ok, donc dans le cadre d'une vidéo j'étais passée ici chez Betty's Shoes. Pas moyen de trouver de chaussures à ma taille, toutes les chaussures étaient en 36-37. Ça c'est, disons que les Japonais ont juste une morphologie complètement différente, ils sont beaucoup plus petits de taille que nous. Et je voulais rajouter ça aussi au niveau des tailles de vêtements qu'on pouvait trouver, c'est que parfois une personne va être d'une corpulence normale, mais comme elle est très petite de taille, elle va quand même faire du XS ou du S, donc c'est tout à fait normal que ce soit les tailles prédominantes au Japon. Ok, donc ici il y a une boutique qui s'appelle Bell Mall, c'est un outlet donc c'est moins cher, donc je vais aller voir ici. Ok, donc ici cette petite robe est assez sympa, elle est à 600 yens et elle est en L, je crois, size 1, c'est taille unique, merde. Donc on va l'essayer. Hein. Ok, ici il y a des petits pantalons taille libre, folie, ça veut dire taille libre. Oh, j'aime bien ça. J'ai déjà plein de robes vertes. Ça c'est large. C'est pas mal, hein? Large. Ok, ça, là, c'est du large. Donc, j'aime bien. C'est à 2000 yens. Franchement, je l'achète. S'il me va, je l'achète. Ce genre de chaussures là, c'est genre typique japonais. Mais le 23, je pense que ça doit faire du 36-37. Et ça, c'est du 39. Mais pour moi, c'est pas du 39. Enfin, pour moi, je rentre pas là-dedans. Et je fais du 39-40. Ici c'est du 24. Elles me font trop envie. Je trouve ça tellement typique avec ce genre de fringues. Je pense pas que ça va passer. Et alors en fait, quand vous avez des pieds comme moi, en fait des grands pieds quand même, ce qui est le plus susceptible de vous convenir, ce sont des tailles LL, double L. Parce qu'en fait, au-dessus de 24, c'est-à-dire 38-39, il n'y a plus. Il y a peut-être 25 et demi. Et ça c'est tout juste ma taille. En fait ça c'est ma taille. Et ça dépend du magasin aussi. Tu as des magasins qui taillent plus petit que d'autres. Et pour avoir du 25 et demi, souvent tu dois te rendre dans les magasins américains, Adidas, Converse, etc. Donc je dirais ça, on va dire que ça c'est LL du coup. On va voir ce que ça donne. Ah, ça rentre, mais c'est limite. Mais je saurais le porter. Les Japonais, ils aiment bien porter leurs chaussures très serrées, mais moi je déteste ça. En plus, ça nique les pieds. Quelle triste vie, il n'y aura pas de chaussures toutes cute pour moi aujourd'hui. En fait, vous savez quoi? Quand vous avez besoin de vêtements et si vous êtes plus une taille comme la mienne, bah, vous êtes obligé d'aller dans les magasins, pas les grandes enseignes quoi. Les magasins un peu de grand-mère ou les magasins, je dis grand-mère comme si c'était quelque chose de négatif, mais pas du tout. Ou les magasins de grande taille quoi, de manière générale. Vous trouverez pas vos vêtements dans des boutiques lambda japonaises quoi. Donc ici il y a pas mal de L, mais après est-ce que c'est du vrai L? Je ne sais pas. Tu vois, je vais l'essayer pour la postérité, tu vois ce L là. Je vais l'essayer. Franchement, si t'es claustrophobe, le Japon c'est pas fait pour toi. Parce que ça c'est la cabine d'essayage quoi. Voilà tout l'espace que j'ai pour me changer. Bon, ça allait très vite, on est d'accord que c'était censé être du large. Hein. Je vous montre un peu, je vous mets ici. C'est assez tard, assez bien. Je sais pas si mon cul va passer. Oula, mon cul passe pas du tout. Il faut que je pousse. Je sais même pas si je saurais l'enlever après.
c'est là que je me rends compte que je l'ai pas mis à l'endroit. Oh mon dieu, c'est hyper serré. Je peux pas acheter ça. C'est cute et tout, mais ça sert trop au ventre en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien d'acheter des vêtements si t'es pas confortable dedans, je trouve. À part si c'est pour un événement spécial, genre un cosplay ou quoi. Si vous regardez bien, c'est censé être du large, ça me sert super fort aux cuisses. Et pourtant, aux États-Unis ou en Europe, je mets du médium ou du large quoi. Et ici au niveau des hanches aussi, je sais pas si vous voyez, ça serre tellement fort qu'il y a le bourrelet qui ressort. Donc ce sera un no-go for me. Je vais pas essayer le reste parce que je suis sûre que le reste passera pas non plus, c'est hyper dommage. Je déteste essayer des vêtements au Japon, en fait rien qu'à cause de ça. Ah, j'ai un truc entre les dents. C'est parce que j'ai mangé des algues ce matin. Cette robe là, c'est censé être... Ça, c'est censé être une taille unique. Donc une taille unique, une taille pour tout le monde quoi. Ça va pas du tout, c'est le maximum que je peux ouvrir. Après, c'est toujours plus agréable de mettre une robe. Oh, là, c'est mort, je passe pas. Je peux même pas passer mon cul. Il est coincé ici déjà, mes hanches. Pourtant, je vous assure, hein, aux États-Unis, je vais au Target à côté. Tu vois, le Target, c'est l'équivalent du Carrefour. J'achète tout ce que je veux en médium, en large, même en small. Parfois, je mets du small. Après, je sais très bien que j'ai pas une corpulence fine. Tu vois, j'ai jamais été quelqu'un de fin, à part quand j'étais toute petite. Ah, celui-là, il a l'air large. Ouais, celui-là, ça passe. Celui-là, il passe, mais il faut faire rentrer, hein. Ouf. Mais il passe et il est encore confortable, ça va. Mais il est archi moche quoi. Je peux pas acheter ça. Voilà, celui-là il passe. Voilà, le pantalon blanc moche en fait. Tous les trucs mignons passent pas, mais le pantalon blanc moche passe. On ne le prend pas, on n'achètera rien aujourd'hui. Eh ben les treats c'était un échec. Hein. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Honnêtement, c'est à peu près quelque chose que je vis de manière générale à chaque fois que je suis ici, que je veux m'acheter des vêtements. En fait, c'est vraiment pas facile de s'acheter des vêtements mignons à notre taille quand on est déjà un peu plus grand que la moyenne de taille, mais qu'en plus de ça, on a un gabarit plus imposant de manière générale. J'ai pas envie de faire régime juste pour pouvoir rentrer dans les vêtements ici parce que j'aime bien mes formes, j'aime bien mon cul, j'aime bien mes seins, j'aimerais bien qu'ils restent là le plus longtemps possible. Je pourrais me débarrasser du bidou, mais bon ça viendra plus tard. Clairement, je suis pas du tout dans une optique où je vais adapter mon corps à la société japonaise. De toute façon, je vais pas couper mes pieds. Je vais faire quoi? Limer le bout de mes orteils? Faire une opération pour avoir des pieds plus petits? Faire une opération pour avoir des hanches moins larges? Je ne sais pas. Et je pense que mon corps est un corps assez classique en fait dans la société occidentale. J'ai le corps normal de base, tu vois. Je sais pas, il suffit de regarder un tout petit peu autour de vous pour se rendre compte qu'en fait, je suis pas la seule personne à clairement pas savoir m'habiller dans ce type de magasin classique. En tout cas, clairement, les corps comme les nôtres, que vous le vouliez ou non, si vous allez au Japon, peut-être même en Asie de manière générale, mais en tout cas, moi je parle d'expérience personnelle par rapport au Japon, il va falloir redoubler d'efforts pour trouver des vêtements mignons à votre taille. C'est tout à fait possible, mais c'est pas évident. Une option qui marche toujours, je dirais, c'est le Uniqlo, parce que le Uniqlo est adapté à l'international et est considéré comme entre guillemets un magasin touristique. Il y a beaucoup d'étrangers qui y vont systématiquement pour s'habiller. Il y a plein de filles et de garçons qui sont un peu plus gros que la moyenne acceptée au Japon qui s'habillent au Uniqlo. Il y a des vêtements mignons, mais c'est pas genre hyper kawaii. Si vous voulez des trucs vraiment très très japonisants, les petites robes à froufrou et tout, qui sont en fait une mode ici, hein. Je parle pas des lolitas, hein. Je parle vraiment des petites robes très très, très raffinées qui font un petit peu limite d'une époque d'avant en fait, qui ont l'air de sortir d'une autre époque. Je sais pas s'il y en a qui verront plus ou moins de quoi je parle. Je vous conseille vraiment de directement aller dans un magasin grande taille. C'est encore le mieux à faire et là vous aurez vraiment des vêtements mignons. Les magasins de grand-mère, ça va 2 secondes, mais voilà. N'hésitez pas à partager vos expériences par rapport à votre façon de vous habiller au Japon et tout. Si vous avez trouvé un magasin, si vous avez des adresses, n'hésitez pas à les donner. Mais vraiment l'idéal c'est de directement demander un magasin grande taille. Enfin moi je me prendrais même pas la tête à essayer de chercher dans les autres magasins parce que clairement c'est impossible. À partir du moment où vous avez un tout petit peu de forme, c'est terminé. Par exemple, il y a eu l'épisode même dans le magasin Lolita, je rentrais dans les robes en soi, mais mes seins ne passaient pas. Du coup j'ai dû acheter une chemise que je dois garder ouverte et ils n'avaient pas de taille adaptée à ma poitrine, ou alors ils avaient que des trucs moches, tu vois, enfin que des trucs que je ne voulais pas. Donc je trouvais ça assez ouf parce que je suis pas énorme non plus, tu vois ce que je veux dire. Mais je me dis, pour des personnes, pour peu que tu sois un petit peu plus imposant que moi, entre guillemets, je sais pas si imposant c'est un terme péjoratif ou pas, je vous conseille vraiment de passer direct au magasin genre Uniqlo, les trucs un peu plus classiques quoi. Du coup oui, en ce qui concerne les tenues pour lesquelles j'opte le plus facilement, je suis pas du tout une fille qui va dans le mode kawaii et compagnie, ça m'intéresse pas du tout. Je suis plutôt dans les looks larges, baggy de manière générale, que ce soit au Japon, en Belgique ou aux États-Unis. Enfin pour moi c'est la même. Je fais pas vraiment de différence de look vestimentaire à ce niveau-là. Ouais, je favorise le look
que vous avez vu sur Instagram avec le pantalon large. C'est un pantalon que j'ai acheté chez Uniqlo, le t-shirt je l'ai acheté chez Uniqlo, c'est un basique, ça coûte pas cher, c'est idéal quoi, c'est confort, c'est dans le thème, c'est japonais, c'est la mode de là-bas, en tout cas en ce moment je sais pas, c'est la mode de là-bas depuis que je vais au Japon, donc j'imagine que c'est pas une mode, c'est indémodable on va dire. Et oui, du coup il y a les petits looks aussi que j'ai acheté chez Bershka et je pense que c'est là qu'on s'en tient en fait. Quand j'ai dû m'habiller pour passer des interviews, pour bosser, j'ai juste pris les tailles les plus grandes, j'étais un petit peu à l'étroit dans mes vêtements, mais voilà, c'était juste le temps de passer des interviews pour bosser. Et comme j'étais pas une office lady, j'avais des tenues comme ça en fait quand je travaillais, vu que j'étais prof de français et d'anglais, donc je pouvais m'habiller un peu comme je voulais. J'étais dans une école pour enfants, donc je pouvais vraiment m'habiller un peu... Ils s'en foutaient quoi, vraiment. Et voilà les treats, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais envie de dire, comme ça vous savez, vous êtes préparés si vous voulez aller au Japon. Dites-moi si vous avez trouvé cette vidéo intéressante parce que je savais pas du tout comment aborder le sujet, je me dis bon je vais vous montrer, je vais aller essayer quelques trucs, je vais vous montrer des gens dans la rue, comment ils s'habillent plus ou moins, comme ça vous avez l'idée du style en soi, la corpulence des gens plus ou moins. Il faut pas vraiment faire 3 fois le tour du Japon pour trouver des gens qui sont de corpulence plus grosse que la moyenne, plus grande que la soi-disant moyenne. Il y a des gens très maigres, il y a des gens très gros, il y a des gens moyens, il y a des gens comme moi, il y a des gens comme vous, il y a des gens partout de toutes les formes et de toutes les couleurs. En fait je trouve que ça devrait juste être quelque chose de normal et il faudrait que toutes les tailles soient disponibles pour tout le monde. Je sais que t'as des gens qui aiment bien dire ouais mais t'as qu'à maigrir machin et tout. T'as des gens, c'est moins facile pour eux de maigrir qu'autre chose. C'est comme si je te disais t'as qu'à bouffer de la merde. Pourquoi je dis ça? Là t'es en train de dire ouais mais c'est pas pareil, tu fais ma gueule et tout, salope, machin. Non pas du tout, en fait t'as des gens qui aiment bien bouffer de la merde, donc pour eux ça paraît facile, de la même manière que t'as des gens qui aiment bien faire régime, donc pour eux c'est facile. T'as des gens qui aiment bien manger, donc pour eux c'est difficile. C'est comme aussi quand t'as des gens qui sont très maigres, on leur dit t'as qu'à manger, va t'acheter un sandwich. Mais c'est pas si simple que ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas si simple que ça. Ou de la même manière tu vas dire t'as qu'à faire des études de maths, mais tout le monde n'est pas capable en fait de faire des études de maths parce que tout le monde n'aime pas ça. Pourtant il suffit d'étudier, il suffit d'essayer de comprendre, tu vois. Et ben c'est pareil avec la nourriture, avec le sport. T'as des gens qui me disent t'as qu'à faire du sport. Ben non, je déteste le sport, c'est super dur pour moi. Je cours de temps en temps ces derniers temps, je vais vous préparer. Normalement au moment où cette vidéo sera postée, j'aurais peut-être déjà posté une vidéo où je cours encore, où j'essaie de faire des petits trucs, mais c'est pas facile non plus parce que après mon accouchement, bah, j'ai pas des descentes d'organes, mais c'est pas super bon de courir après avoir accouché, sauf si t'as couru déjà avant, sauf si t'es une sportive déjà avant. Donc non, c'est pas si simple que ça en fait. Honnêtement, c'est pas aussi simple que ce qu'on essaye de nous le faire croire, ou de ce que c'est pas parce que t'es en surpoids que t'es forcément paresseux. Enfin si, je suis paresseuse clairement. Dans mon cas, mais c'est pas le cas de tout le monde, c'est ça que je veux dire. Je suis paresseuse et je mange beaucoup. Et j'ai pas du tout envie de changer ça, j'ai pas du tout envie de commencer à devenir une méga sportive et j'ai pas du tout envie de commencer à me priver de nourriture. Je sais le faire, je l'ai déjà fait et c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre, c'est tout. Je suis certainement pas la seule dans ce cas-là. Et de la même manière, t'as des gens qui ne savent pas, qui ne peuvent pas maigrir, t'as des gens qui ne peuvent pas faire régime pour des raisons de santé, t'as des gens qui sont juste grands. L'autre jour, j'avais croisé une nana, ici, c'était une américaine, et c'était pas une américaine, genre je sais qu'on a beaucoup l'image aussi des américains obèses, mais ça c'est faux. Il y a beaucoup, c'est vrai que proportionnellement parlant aux autres pays, il y a énormément d'Américains qui sont très très gros, surtout par rapport au Japon où la majorité est très très maigre. Et j'utilise aucun de ces termes de manière péjorative, attention, je donne juste des faits qui me semblent plus ou moins avérés. Et alors cette fille-là, elle était pas grosse du tout, elle était pas maigre, mais elle était genre mince. Sincèrement, c'était le genre de gabarit que je considère comme mince. Et elle était juste grande, elle faisait 1m80, 1m85 je crois. J'ai rigolé avec elle et je disais tu sais t'habiller? Ici elle disait mais je trouve rien en fait. Je trouve rien parce que je suis trop grande, parce qu'il n'y a rien de mignon, parce que tout est rikiki-bini, sa poitrine rentre pas, il n'y a rien qui rentre en fait. Je trouve ça cocasse en fait de juste ignorer l'existence de certaines personnes et de continuer comme ça. Mais bon, je voulais juste aussi insister sur le fait que non, il n'y a pas de bonne manière de faire, il n'y a pas de mauvaise manière de faire, de la même façon que des personnes sont capables de faire telle ou telle chose, des personnes sont incapables de faire telle ou telle chose. C'est pareil avec les pays ont leur propre culture, les pays sont comme des gens en fait, si tu réfléchis. C'est juste des gens, plein de gens. Je dis n'importe quoi, excusez-moi, je suis fatiguée, j'ai soif, je vais aller boire un truc après. Mais les pays sont comme des gens aussi, ils ont une personnalité à eux, ils ont leur culture, ils ont leur histoire. Et on peut pas juste ignorer tout ça et faire genre ouais, les Japonais, nanana, ils ont pas des vêtements pour les personnes plus grosses, c'est des connards. Non. C'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne, hein. Il y a autre chose derrière tout ça, il y a la culture de la maigreur aussi. Il faut savoir aussi que les Japonais à la base, c'est pas un peuple mince, c'est un peuple maigrissant, c'est un peuple qui maigrit depuis son ouverture à l'Occident. Mais si tu regardes juste les estampes, en fait, les anciennes estampes du Japon, toutes les personnes qui sont représentées dessus sont plus ou moins grosses en fait, sont ce qu'on considère comme gros aujourd'hui. Donc non, les Japonais ne sont pas maigres, minces naturellement.
maigrissant. Le Japon est un peuple maigrissant parce qu'il y a aussi l'industrie du cosmétique et c'est pareil pour chez nous en fait, l'industrie du cosmétique, des pilules amaigrissantes, c'est un truc hyper florissant, c'est un truc qui rapporte plein de blé au gouvernement. Tout ce qui est pharmaceutique, cosmétique, machin, je sais que le gouvernement se touche un petit pactole dessus. En ce qui concerne le gouvernement japonais, apparemment, j'ai pas de source fiable, mais c'est ce que les Japonais disent, c'est ce qu'on m'a dit. À méditer, hein, à méditer, je vous le dis. Sur ce les trites, Otsukare-sama, je vous kiffe la trite, je vous fais des gros bisous. Ok, je fais cette petite parenthèse pour vous montrer le Shimamura. Donc ça c'est un des endroits où vous pourrez trouver des vêtements plus ou moins à votre taille, mais c'est clair que c'est loin des petits magasins qu'on retrouve dans la plupart des centres commerciaux. Il y a les sous-vêtements, c'est là que vous trouverez les fameuses gaines, mais tu trouves du extra large et ça c'est genre tout à fait ma taille, c'est hyper confort. Voilà, vous trouvez des trucs beaucoup plus confortables de manière générale, mais c'est clair, c'est pas le glamour des petits magasins du centre commercial avec toutes les grandes enseignes et tout, c'est pas du tout... voilà, c'est même pas vraiment des marques hein, ici, mais vous trouverez ce dont vous avez besoin si vous êtes dans ma situation. Là en l'occurrence je viens m'acheter un t-shirt parce que j'ai fait une tâche et je devrais pouvoir plus ou moins trouver ma taille quoi. C'est un des seuls endroits jusqu'à présent où j'ai pu avec Uniqlo, et Uniqlo c'est limite où je peux vraiment trouver des trucs où je me dis ok je vais peut-être rentrer là-dedans, peut-être. Et les Shimamura en général ils se trouvent justement, ici c'est une espèce de bâtiment, parfois tu vas le trouver au-dessus d'un carrefour, enfin c'est vraiment le truc de la petite bobonne, c'est un peu péjoratif dit comme ça, mais c'est vrai que tu verras, voilà, c'est pas... Tu trouves les mêmes vêtements un peu, mais tu vois, mais c'est moins glamour quoi. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et c'est souvent de moins bonne qualité que les grandes marques, mais ça fait le boulot, ça fait le boulot. Et les prix sont hyper abordables aussi, en général, c'est des vêtements beaucoup moins chers, c'est presque des friperies quoi. Cette petite robe est géniale quoi, elle est trop belle. C'est du combien? Déjà, elle est pas chère du tout, c'est du médium, on va l'essayer, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Ça a l'air déjà plus de m'aller quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là c'est du vrai médium quoi. J'espère que je rentre dedans par contre. J'ai trouvé ça, c'est en large, donc il y a beaucoup plus de taille LL et c'est assez joli. Ou alors tiens ça c'est beau ça. Ça c'est mignon. Je vais prendre ça avec cette robe là. Oh parce que je voulais vous montrer parce que ça c'est un soutien-gorge intégré en fait. Ils font beaucoup ça au Japon et c'est super mais je suis pas sûre de rentrer dedans. Je cherche quelque chose qui va aller avec cette robe si jamais je l'achète. Donc je vais aller prendre le soutien-gorge comme ça extra large. Celui-là il a l'air d'être à ma taille. Et le petit truc en rose genre c'est archi choupi je trouve. J'aime bien ça aussi mais je sais pas si ça va avec mon vêtement du coup. Genre regardez c'est taille M. 700 yens quoi, c'est 6 € pour ça. C'est assez cool. Du coup ouais je pense que je vais prendre le petit rose comme ça, le rose. Ou alors le petit jaune. Le petit jaune est choupi hein. Voilà pour mettre avec la robe, vous en pensez quoi? C'est choupi. Ça c'est tellement typiquement japonais aussi et c'est un 3L donc un large. C'est à 10 € et ça irait avec ma robe aussi. Mais c'est un peu trop large pour moi. Pour une fois. En fait il n'y a que dans ce magasin que je trouve des vêtements qui sont trop larges entre guillemets pour moi quoi. Allez, bah on va pouvoir aller essayer tout ça et avec un peu de chance on achète et on se change. Voilà donc finalement j'ai quand même pris le truc comme ça. Le XL on verra ce que ça donne. Ensuite on a le petit top rose que j'ai pris en L. On a le soutien-gorge parce que j'en ai besoin de toute évidence. Que j'ai pris en double L. Et j'ai pris ça aussi que je trouve canon. J'espère vraiment rentrer dedans parce que c'est du médium. Mais je sais qu'ici les tailles sont beaucoup plus faciles à gérer. La robe est canon. C'est du médium et je rentre. Le t-shirt en rose, oups ici, en large. C'était bien du L, je rentre pas dedans. Mais ça passe pas. Celui-là ça va quoi. Il fait un peu grand tu vois de manière générale vers le dessous. Mais je trouve ça quand même assez mignon. Donc voilà comment je vais m'habiller. C'est très grand mais c'est très confort donc même si je tombais enceinte je pourrais quand même mettre cette tenue quoi. Sinon je peux aussi porter le truc comme ça tu vois, genre je rentre à l'intérieur, ça fait un peu bizarre parce que ça fait rebondir un peu sur les côtés mais c'est pas grave. Ça donne moins l'impression que le truc est énorme tu vois. En fait si vous regardez bien c'est du 3L mais mes seins sont quand même limite dedans. Donc je pense que je vais aller pour ça. C'est mignon. Je pense que la robe je pourrais carrément l'utiliser encore plein de fois aux États-Unis mais avec un décolleté, enfin un truc beaucoup moins sobre que ça mais bon je dois quand même m'adapter un petit peu de temps en temps parce que ce soir on a un rendez-vous important. Donc et voilà les trites du coup je me suis habillée pour 30 €.